Donc on va identifier dans le moteur, pour reprendre cette analogie, quelle est la pièce qui est défaillante. Et de là, on met son focus dessus. J'en vois pas un qui me dit je travaille 35-40 heures par semaine. Et est-ce que ça a potentiellement un impact à un niveau plus personnel? On va devoir aller à l'intérieur du moteur de l'activité du conseiller immobilier pour savoir où se trouve le blocage, le frein, le plafond de verre. Tu plafonnes aux alentours de 100 000 euros de chiffre d'affaires et tu aimerais bien passer au niveau supérieur, quitte même à doubler ce chiffre. Écoute bien ce podcast. Jean-Philippe, le responsable du service coaching, va te délivrer des pépites qu'il a prodiguées aux personnes qu'il a accompagnées justement à atteindre ces résultats. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, ici Cédric, votre serviteur. J'espère que vous avez la forme et on se retrouve pour un nouveau podcast avec Jean-Philippe. Avant Jean-Philippe. Salut Cédric, salut tout le monde. Tu as la forme? Ouais, super forme et toi? Eh ben, au taquet, on n'arrête pas, hein, au taquet. Donc aujourd'hui, mon cher Jean-Philippe, on va explorer ensemble un plan d'action que tu vas donner, des explications claires, des conseils pour tous ces conseillers immobiliers qui aujourd'hui plafonnent aux alentours de 100 000 euros de chiffre d'affaires et ils n'arrivent pas à passer, à cranter au niveau supérieur. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous suivez ce podcast sur YouTube ou sur une plateforme audio telle que Spotify, Deezer, voilà, tout ce qui existe sur la planète, eh bien, vous devez penser à vous abonner pour être sûr de recevoir ce contenu gratuit qui vous permet de passer à l'action et de générer plus de réussite, plus de chiffre d'affaires. Ceci étant dit, donc Jean-Philippe, déjà, est-ce que c'est quelque chose que tu vois fréquemment chez les conseillers immobiliers, ce blocage-là, cette limite? Alors cette limite, on la constate chez un certain nombre de conseillers immobiliers, mais qui n'est pas la majorité. Pourquoi qui n'est pas la majorité? Parce qu'on sait aujourd'hui que, par exemple, un mandataire immobilier, quand il s'agit de mandataire, par exemple, la moyenne de chiffre d'affaires généré est aux alentours des 30 000 euros. Mais il existe effectivement, parmi tous les conseillers immobiliers qui existent, aussi cette question-là se pose un peu plus souvent chez les négociateurs en agence immobilière et certains mandataires. Je dirais, là c'est à la louche, c'est ma perception personnelle, mais je dirais 20%, 20-30% des conseillers qui génèrent 100 000 euros par mois. Voilà. Donc top 20, top 30%. Je dirais, mais c'est une perception. Et donc, on s'adresse quelque part aux 20-30% de conseillers immobiliers qui font 100 000 et plus, mais qui souhaiteraient atteindre les 200 000 et qui se disent je ne comprends pas, je bosse 35, 40, 50 heures par semaine et je n'arrive pas à développer mon chiffre d'affaires, je plafonne toujours alors que j'ai l'impression de tout le temps bosser. Et c'est la raison pour laquelle donc ça nous arrive régulièrement chez Disrupteur Immobilier d'avoir des conseillers immobiliers qui souhaitent passer le palier au-dessus et qui souhaitent savoir comment je m'y prends pour savoir c'est où le blocage, qu'est-ce que je dois faire. Et c'est exactement ce qu'on va aborder ici ensemble. Exactement, alors c'est la question que j'allais te poser mon cher Jean-Philippe. Alors comment justement on fait pour passer les paliers comme ça, pour avoir de la clarté et passer ces paliers? Ok, alors il n'y a pas de réponse universelle, c'est-à-dire une réponse pour tout le monde. Moi, quand j'entends un podcast et que j'entends déjà le mec me dire il n'y a pas une réponse pour tout le monde, en principe, le reste va être chiant. Là, ça ne va pas être le cas. Je vais donner des éléments précis parce que je déteste ça. C'est-à-dire, voilà. Et après, on pèse le pour et le contre et au final, on termine le podcast et on n'a rien retenu. Enfin, on ne sait pas ce que le mec a dit. Donc là, je vais m'efforcer d'être extrêmement clair sur tout ce que je vais expliquer avec des éléments précis. Les raisons du plafond de verre d'un conseiller immobilier qui fait 100 000 et qui veut faire 200 000, 300 000 euros de chiffre d'affaires, c'est multifactoriel et il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'on a un plafond de verre. Mais pour ça, on va devoir aller à l'intérieur du moteur de l'activité du conseiller immobilier pour savoir où se trouve le blocage, le frein, le plafond de verre. Parce que ça peut être dû à plein de choses. Ça peut être dû à un panier moyen qui n'est pas assez élevé, par exemple des honoraires à 5 000 euros par transaction en moyenne. Ça peut être les mandats, ça peut être plein de choses. Donc en fait, on a besoin, et on a constaté chez Disrupteur Immobilier, lorsqu'on accompagnait des conseillers qui faisaient déjà 100 000, 200 000 à cranter, qu'il n'y avait pas forcément les mêmes raisons à chaque fois. Et qu'il y avait la base, c'est-à-dire la nécessité de développer son fonds de commerce, c'est-à-dire de développer la liste
le nombre de personnes qui nous connaissent et qui pensent à nous lorsqu'elles ont un projet immobilier. Donc, il existe déjà cette base-là chez ces conseillers immobiliers. Pour autant, il y a d'autres facteurs sur lesquels on n'a pas encore abouti, on n'a pas encore assez maturé la chose et sur lesquels on a besoin d'évoluer. Donc, c'est précisément sur ces choses sur lesquelles on doit évoluer qu'on va aller chercher en regardant dans le moteur de l'activité de conseiller immobilier. Alors Jean-Philippe, donc ce moteur-là, c'est les chiffres, c'est ça? Absolument. Donc, mettre les mains dans le cambouis, ça veut dire quoi? Alors, je vais rappeler une base conceptuelle qui est de l'activité de conseiller immobilier est construite en entonnoir de vente. D'accord? Donc, souvent, on connaît les tunnels de vente. Et l'entonnoir de vente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, vous imaginez un entonnoir et au-dessus de l'entonnoir, c'est-à-dire vous versez de l'eau. Et en fait, cette eau, c'est la prospection, c'est votre fonds de commerce que vous activez en rappelant aux gens que vous êtes conseiller immobilier, qu'ils doivent penser à vous lorsqu'elles ont un projet immobilier. Donc, en fait, c'est la dimension prospection. Vous parlez aux gens et vous êtes en chasse d'opportunités de projets de vente. Donc ça, c'est la base. Une fois que vous parlez à cette base-là, donc on est sur le haut de l'entonnoir, eh bien, vont émerger des projets de vente. Donc, vous allez avoir des R1. Mais sur cette base de 100 personnes, on sait qu'il y a un taux de rotation moyen en France qui est compris entre 3 et 5% de taux de rotation. Donc, il va y avoir, en moyenne, sur 100 logements ou 100 personnes qu'on connaît, 3 à 5 projets. Donc, ça va donner lieu à 3 à 5 R1, on va dire, toutes les tranches de 100 personnes. Je schématise, mais on a compris. Donc, hop, il y a moins de personnes, on va faire émerger les projets de vente. Sur ces R1, eh bien, on va faire des estimations qui, pour certains d'entre eux, vont déboucher à des mandats, d'autres pas. Donc, hop, ça fait un certain nombre de mandats. Sur ces mandats, va y avoir des exclusifs et des pas exclusifs. Donc, hop, ça réduit encore. Et sur ces mandats-là, on va faire des visites et des mandats. Il y en a qui vont se vendre et il y en a qui ne vont pas se vendre. Donc, hop, ça réduit. Et plus on pousse vers le bas, donc là, il y a les visites, la négociation et l'acte chez le notaire. Donc, ça fait une activité en entonnoir de vente. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que maintenant qu'on sait que l'activité de conseiller immobilier est en entonnoir de vente, donc un conseiller immobilier est une sorte d'unité de production, on va aller chercher sur chacun des étages où se trouve le frein, c'est-à-dire à quel étage il y a insuffisance de compétences ou de résultats, et donc on va améliorer ce segment-là. Quel est, pour pousser en fait davantage sur l'étage du bas. Okay. Donc on va identifier dans le moteur, pour reprendre cette analogie, quelle est la pièce qui est défaillante. Absolument. Et de là, on met son focus dessus. C'est exactement ça. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'analyser les chiffres. Donc maintenant, je vais aussi expliquer comment est-ce qu'on analyse ces chiffres. C'est vraiment important pour que les conseillers immobiliers aient vraiment des vrais repères conceptuels avec des choses assez sur lesquelles ils peuvent s'appuyer directement là tout de suite dans leur activité. La première chose il y a tout un tas de choses à contrôler, mais c'est surtout la base de la base. Et moi, c'est la chose que je contrôle en premier chez un conseiller immobilier, c'est son nombre de R1, c'est-à-dire de rendez-vous 1, c'est-à-dire de rendez-vous d'avis de valeur. Okay ? On sait d'expérience chez Disrupteur Immobilier qu'un conseiller immobilier qui génère en moyenne 150 000 € de chiffre d'affaires à l'année, le nombre de R1 par mois qu'il va générer va être entre 6 et 10 en moyenne. En moyenne, en fonction du chiffre d'affaires moyen par vente sur son secteur et différents facteurs. Voilà, en raison de différents. Donc, comme d'habitude, ce sont des moyennes. Il y en a qui me disent qu'ils font 3, il y en a qui me disent qu'ils font 15, il y en a qui me disent qu'ils font. Voilà. Donc, en moyenne, c'est ça. Donc, mettez-vous comme repère conceptuel, conseiller immobilier qui fait 150 000 € de chiffre d'affaires, entre 6 et 10 R1 par mois. C'est une base, un repère. Donc, maintenant, ce que vous avez besoin de faire, vous dire, OK, à date, là, nous sommes telle date. Sur les 6 derniers mois, combien j'ai généré en moyenne de R1 par mois. Donc, vous prenez la totalité des R1 sur 6 mois. Par exemple, j'en sais rien, 20. Sur 6 mois, vous avez fait 20 R1. Et vous faites 20 divisé par 6 pour avoir le nombre de R1 que vous avez réalisé sur le mois. Et donc, vous prenez votre nombre de R1, vous prenez votre nombre de mandats par rapport au nombre de R1 que vous avez réalisé. Donc, ça vous donne aussi un taux de réussite entre les R1. Voilà. Donc, dans les R1, petite astuce, ne prenez pas les R1 pour juste faire des avis de valeur pour le notaire, je sais pas, quand il n'y a pas de projet de vente. Essayez plutôt de vous concentrer sur les R1 où il y a projet de vente. Bien sûr. Donc, calculez le nombre de mandats que vous arrivez à en ressortir en moyenne, votre pourcentage de réussite. Sur ce pourcentage de réussite, calculez votre taux de mandat exclusif. Et sur ce taux de mandat exclusif, calculez les ventes, le nombre de visites qu'il vous faut pour arriver à une vente, etc. Donc, vous déclinez comme ça tout le tunnel de vente et vous voyez là où vous perdez du temps et de l'efficacité. Et donc, on va travailler, le conseiller immobilier va devoir travailler sur l'endroit où il est le moins performant. Autre élément que je vous invite à contrôler qui est au niveau du mandat exclusif,
sur les 6 derniers mois, c'est également de vous interroger sur vos 10 ou 20 dernières ventes effectuées. Combien de ces ventes étaient des mandats exclusifs? Parce que souvent, ce dont on se rend compte chez les conseillers immobiliers qui génèrent plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, c'est qu'ils disent moi, en portefeuille, j'ai 50% de mandats simples, 50% de mandats exclusifs. Et moi, je dis OK, regarde tes 10-20 dernières ventes. Quel était le pourcentage de mandats simples et de mandats exclusifs? Et il y en a de très nombreux qui me disent ouais, en regardant, je me suis aperçu que les 10 dernières ventes, il y en a une, c'était un mandat simple et 9 sur 10, c'était des mandats exclusifs. Je lui dis qu'est-ce que tu en déduis? Quelle leçon tu as envie de tirer de ça? Je dis ouais, je dois travailler comme mandat exclusif alors. Voilà. Donc on peut avoir des prises de conscience de ce style-là. Et c'est pour ça que je vous invite, en dehors des aspects que je viens de mentionner, nombre de R1, etc., de voir ce fameux pourcentage sur vos 10-20 dernières ventes, le pourcentage de mandats exclusifs, parce qu'on est souvent surpris par ce chiffre-là. Alors j'ai une question, Jean-Philippe. À quelle régularité tu retournes sur tes chiffres comme ça, justement? À quelle cadence tu retournes voir tiens, où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça? Parce que c'est très intéressant, parce que ce que tu disais, en fait, par exemple, un conseiller immobilier va pouvoir mettre de la conscience sur une action qui est inefficace ou qui, au contraire, est très efficace et mener des actions derrière. Une fois tous les 3 à 6 mois. Une fois tous les 3 à 6 mois, faites un point sur ces données-là. On peut le faire tous les 6 mois parce qu'en fait, à partir du moment où on a conscience de l'endroit où on doit mettre son focus, lorsqu'il est mis au bon endroit, de toute façon, ça va nous débloquer. Et après, ça vaut le coup, peut-être pas 3 mois, mais moi, je dirais plus 6 mois, de refaire un point sur où se trouvent les autres plafonds de verre. Donc, par rapport à ça, maintenant qu'on a vu aussi là où pouvaient se trouver les insuffisances de performance, maintenant, on peut se poser aussi la question de que fait-on lorsqu'on a des endroits qui sont en surperformance? Parce qu'on peut se rendre compte qu'il y a des conseillers immobiliers qui surperforment à certains endroits, comme par exemple trop de R1. Trop de R1, par exemple, ils ne font pas entre 6 et 10 R1, ils font 15 R1, ils sont hyper sollicités, ou alors ils font énormément de visites, etc. Donc, lorsqu'on se rend compte qu'il y a surcharge ou surperformance sur un des étages de la fusée de l'entonnoir de vente, eh bien là, au lieu de chercher à s'améliorer soi, puisqu'en fait on a déjà trop de performance quelque part là-dedans, eh bien on va déléguer à d'autres personnes. Donc lorsqu'on est en sous-performance, on se forme soi, mais lorsqu'on est en surperformance sur un étage, on pense à la délégation, on délègue parce que tout est délégable. Alors qu'est-ce que ça peut apporter d'autre justement cette délégation au-delà de, on va dire, combler ces insuffisances? Déjà, pour moi, ça apporte beaucoup de liberté et de temps de déléguer en fait, les tâches à faible valeur ajoutée. En fait, sur les côtés administratifs, sur tout un tas de choses, en fait, même potentiellement sur le filtre acquéreur. Parce qu'au final, le filtre acquéreur, si on a une méthodologie, question 1, je pose cette question-là, question 2, je pose cette question-là, question 3, n'importe qui quasiment peut le faire à partir du moment où le process est suivi. Donc, on peut qualifier les acquéreurs en déléguant. Enfin, on peut faire énormément de choses, mais c'est avant tout se dégager du temps pour se concentrer sur ce que l'on veut faire vraiment ou notre zone de génie ou de se concentrer sur d'autres aspects stratégiques de notre business puisque nous sommes des entrepreneurs en tant que conseillers immobiliers. Et est-ce que ça a potentiellement un impact à un niveau plus personnel pour ces conseillers immobiliers qui veulent aller chercher des chiffres d'affaires beaucoup plus élevés? Tu veux dire la délégation? Ouais. Bien sûr. Il y a des conseillers immobiliers qui sont performants partout, mais qui ont besoin de se dégager du temps. Alors moi, ce que j'ai remarqué, effectivement, il y a une barre de chiffre d'affaires chez les conseillers immobiliers que j'ai constaté. La plupart des conseillers immobiliers que je vois à plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires, donc ça commence à être un sacré palier, là, je ne sais pas si c'est top 1% ou top 0,5% des conseillers, j'en sais rien. C'est rare quand il me dit, j'en vois pas un qui me dit je travaille 35-40 heures par semaine. Ils sont tous à 70 heures par semaine, 60 heures, ils travaillent au moins 6 jours sur 7, un peu 7 sur 7, etc. Et donc, autant j'ai envie de dire qu'ils ont pris souvent cette revanche sur la vie que j'ai constaté, que souvent ils avaient ça en eux, une espèce de colère, et je prends la revanche sur la vie, et voilà, c'est mon exutoire. Donc du coup, c'est très bien parce que c'est une énergie créatrice aussi. On peut transformer la colère en énergie créatrice. Donc ils produisent beaucoup de richesse dans un segment de leur vie, dans une branche de vie. Seulement, quand on force sur une branche de vie, on perd de vue d'autres branches, dont la famille, dont la vie perso, dans la relation de couple. Donc on se rend compte que bien souvent, chez ces personnes, elles ont des difficultés à voir leurs enfants grandir, etc. Et toi, d'ailleurs, c'était ce qui t'était arrivé, Cédric. Donc, pour rappel, c'était en 2017.
À peu près, ouais. où, où tu as eu un électrochoc et tu t'es rendu compte que c'était pas possible de bosser 70 heures par semaine. Et aujourd'hui, tu es un exemple pour beaucoup de conseillers immobiliers et directeurs d'agence en disant voilà, je bosse sur mon agence 1h30 par semaine. Et ces conseillers immobiliers-là ont besoin déjà de savoir que c'est possible. On peut transformer sa vie, on peut déléguer, tout s'apprend. Simplement, ça demande un chemin de croissance. Et qui dit croissance dit forcément un peu de douleur, puisque le changement, c'est douloureux. L'être humain a du mal à changer d'un point de vue de l'ego. Mais si le conseiller immobilier a envie d'évoluer, est prêt à encaisser un petit peu de zone d'inconfort, là, ça peut transformer sa vie à tout jamais. Tout à fait, Jean-Philippe. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous êtes ce conseiller immobilier qui tourne aux alentours de 100 000 euros et qui veut dépasser ce plafond de verre pour aller chercher 150, 200, voire plus de chiffre d'affaires, eh bien, on a une solution pour vous, tout simplement. On a un programme d'accompagnement pour les conseillers immobiliers qui dépassent déjà les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et pour ça, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires, pas dans les commentaires, dans la description de cette vidéo. Vous rentrez vos coordonnées et on vous contactera directement pour voir si et comment on peut vous accompagner à augmenter votre chiffre d'affaires sans négliger la qualité de votre vie professionnelle et personnelle. Jean-Philippe, est-ce qu'on avait d'autres choses à voir par rapport à ça? D'après moi, on a fait le tour. On a fait le tour. Alors, est-ce qu'on peut récapituler? Oui. Donc déjà, rappel, activité de conseiller immobilier en entonnoir de vente. Pas une réponse pour tous les conseillers immobiliers. Donc, allez dans le moteur, analysez les chiffres de son entonnoir de vente. Si on détecte une sous-performance, ça veut dire qu'on doit monter en compétence sur cet étage-là. Et si on surperforme, là, on songe à la délégation. Bien sûr. Et ne pas oublier qu'à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires, de toute façon, on va avoir besoin de déléguer si on ne veut pas qu'il y ait trop de déséquilibre entre nos différentes branches de vie, à savoir vie perso d'un côté, vie pro de l'autre. Donc, trouver le bon équilibre. Super, écoute, parfait Jean-Philippe. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, tous ces éclaircissements. Je pense que là, les conseillers immobiliers ont beaucoup plus de clarté. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce podcast. Merci Jean-Philippe, passe une belle journée. Merci à toi Cédric. À bientôt, ciao, bye bye. Salut tout le monde.